J'ai tué ma femme. Ah bon? Cela n'a pas l'air de vous émouvoir. Pas tant que ça, non. Tuer sa femme, c'est finalement assez banal déjà vu. Quand même, vous avez fait plus original, vous? Certainement. Voyons cela. J'ai tué le poète qui est en moi. Oh, en effet. Et ce n'est pas tout, je suis multirécidiviste. C'est-à-dire? Ensuite, j'ai tué la poule aux œufs d'or. Aïe! Puis avec des amis au football, j'ai complètement tué le jeu. Diable! Et plus tard, avec mes enfants, je me suis tué à répéter 10 fois la même chose. Quel hécatombe! Sans compter que plus d'une fois, je me suis tué à un doigt en bricolant. Ah, les coups de marteau, ça ne pardonne pas. Je ne vous le fais pas dire. Et maintenant? Je fais comme tout le monde. Je tue le temps. Et vous? Pardon. Quels sont vos projets? Rien de bien précis. Tuer ma femme était le but principal de mon existence. Alors, depuis que je l'ai atteint, je ressens comme un vide. Joignez-vous à moi. Vous croyez? Et bien entendu, plus on est de fous, mieux on tue. C'est tentant. Et tuons le temps ensemble, je vous dis. Nous réussirons peut-être à avoir sa peau en unissant nos efforts. Quant à cela, permettez-moi d'en douter. Voilà des siècles, que dis-je, des millénaires, que les gens essaient de tuer le temps et le bougre a toujours bon pied, bon oeil. Je dirais même plus, c'est toujours lui qui finit par nous avoir. On a l'impression que ces réserves d'heures, de minutes, de secondes sont inépuisables. Certes, mais c'est à la taille de l'adversaire que se mesure la grandeur du combat. Ouais, eh bien, ce n'est pas ce que semblait penser ma femme avant que je la... enfin, bref. Vous avez un plan pour tuer l'autre, là? Le temps, il n'y en a qu'un. Occuper le terrain. Mais encore... Donner l'impression que c'est nous qui maîtrisons les secondes et pas lui. Ne jamais dire par exemple, il me faut du temps. Mais le temps ne compte pas pour moi. Évitez montre, horloge, pendule et autres cadrans solaires. Et si l'on vous pose cette question, quelle heure est-il? Réponds. Disons... L'heure qu'il était hier à la même heure. Ah non. Cela, c'est reconnaître son existence au temps, sa régularité, son inexorable avancée. Non, si on vous pose cette question qui est assez fréquente. Finalement, bottez en touche et répondez qu'il n'y a pas d'heure pour les braves. Oui, c'est pas mal ça, c'est vexant pour le temps. On l'ignore là. Et du même coup, on se situe dans le camp des braves. Cela peut toujours servir. Astucieux. Vous avez d'autres conseils de cette qualité? Quantité, mais encore. Quantité de conseils de qualité. Vite alors, je suis impatient de les entendre. On n'accumule jamais assez d'armes contre le temps. Principe de base. Ne jamais laisser de temps au temps. J'ai pourtant souvent entendu le contraire. Vous savez, le célèbre, il faut laisser le temps au temps. Effet de style. Jolie formule, oui. Mais absolument fausse et dangereuse. À l'inverse, il faut du temps en permanence pour que le temps manque de lui-même. Le traquer, en quelque sorte, pour qu'il n'ait pas le loisir de se retourner. Occuper chaque seconde, chaque minute, chaque journée. Jouer serré. D'accord, mais comment faire? Il y a une recette radicale. Dites vite. Le théâtre. Le théâtre? Le théâtre, c'est le lieu idéal pour une confrontation avec le temps. Sur une scène, ce combat prend vraiment son ampleur. Le théâtre, c'est une course contre la montre. Vous avez raison. Je n'y avais vraiment jamais pensé auparavant. Si nous voulons vraiment nous battre contre le temps, faisons du théâtre. Voilà, Quelle découverte! Quelle révélation! on apprend à tout âge. Et moi qui cherchais des moyens impossibles, des chemins compliqués. Avec vous, les choses paraissent tellement plus simples. Finalement, j'ai peut-être eu tort de tuer ma femme. Ça, c'est à vous de voir. Si, je cherchais ce que je croyais chercher là où il n'y avait rien à trouver, et j'ai trouvé ce que je cherchais là où je pensais qu'il n'y avait rien à chercher. Ou le contraire. Merci, en tout cas merci. Si j'avais un jour pu penser que ce serait un comédien qui m'apporterait la solution... Ah, je ne suis pas comédien. Sans blague, vous êtes bien sur un plateau de théâtre pourtant. Par hasard, les besoins de mon métier m'amènent dans les endroits les plus divers. Ça par exemple. Et si ce n'est pas indiscret... Mais pas du tout, pas du tout. Je suis inspecteur de police. Spécialisé dans les disparitions mystérieuses, souvent consécutives à des assassinats. Vous me disiez au début de notre
sympathique discussion à propos de votre femme. Ah, vous voilà, moi bavard brutalement. Détendez-vous, détendez-vous. Détendez-vous, nous avons tout notre temps.